Bienvenue à nouveau sur l'Essai Automobile France. Aujourd'hui, on ne parle pas de supercar. Aujourd'hui, on parle de la vraie vie, du budget, du quotidien. Devant vous, le nouveau Kia Seltos. Certains l'appellent un restylage de mi-carrière. Moi, je l'appelle le Sportage version raisonnable. Pourquoi ? Parce que Kia joue ici une partie de psychologie très fine. Ils savent que vous adorez le look musclé du Sportage, ses feux LED en forme de boomerang, très futuriste. Mais ils savent aussi que votre compte bancaire est en train de respirer sous assistance. Alors, quelle est la solution ? Kia lance le nouveau Seltos. Un peu plus grand, un peu plus élégant, et surtout, nettement moins cher. En France, certains médias appellent ça le choix logique. Ça sonne bien, mais dans le dictionnaire automobile, logique veut souvent dire ennuyeux. Comme choisir du blanc de poulet grillé au lieu d'un bon poulet rôti. C'est plus sain, mais beaucoup moins excitant. Alors, ce nouveau Seltos, est-ce juste ce blanc de poulet sans saveur, ou est-ce que Kia a discrètement ajouté quelques épices pour relever le goût ? Regardez bien. Ce n'est pas une voiture pour brûler du pneu au feu rouge. C'est une voiture pour ceux qui veulent avoir l'air sportif tout en continuant à faire les courses le week-end. Voyons donc si ce mini Sportage a vraiment quelque chose à offrir ou si c'est simplement du vin nouveau allongé avec un peu trop d'eau. On arrive à la partie la plus costaud, le moteur. Quand vous regardez la fiche technique, Kia vous sert un buffet avec 3 plats principaux. Et croyez-moi, la différence entre ces plats est aussi énorme que l'écart entre riches et pauvres. Plat numéro 1, SmartStream G1.5 atmosphérique. C'est le plat du quotidien, 1,5 litres, 115 chevaux, PS, un couple modeste de 144 Nm, associé à une boîte IVT, un joli nom marketing pour une CVT. À l'usage, vous appuyez sur l'accélérateur, le compte tours grimpe à 6300 tours minute, le moteur crie « Allez !» mais la voiture avance calmement. Avec 115 chevaux pour ce gabarit, c'est parfait pour les adeptes du zen automobile. En ville, correct, fluide, économique. En montagne, à 5 à bord, il faudra de la patience et quelques prières pour doubler quelqu'un. Plat numéro 2, SmartStream G1.5 TGDI Turbo. Là, on passe au steak. Toujours 1,5 litres, mais avec un turbo. La puissance grimpe à 160 chevaux. Le couple atteint 253 Nm. Regardez bien la courbe. Le couple maximal arrive dès 1500 tours minute. Concrètement, vous effleurez l'accélérateur et la voiture bondit, comme un chien qui casse sa laisse. 160 chevaux dans le segment B, c'est du sérieux. 45 chevaux de plus que la version atmosphérique. La boîte, une double embrayage à 7 rapports, 7 DCT. Les passages de rapport sont rapides, précis. Vous appuyez, ça répond. Doubler un camion, formalité. Mais attention, la DCT a son côté princesse. Dans les embouteillages, avec beaucoup de freinage, ça peut être un peu saccadé, échauffé. Pour en profiter, il faut l'aménager. Plat numéro 3, 1.5 CRDI VGT diesel. La spécialité rare. 116 chevaux, comme l'essence atmosphérique, mais 250 Nm de couple. Associé à une boîte automatique 6 rapports, 6 AT, une vraie boîte à engrenages, solide, endurante, increvable. Pour qui ? Pour ceux qui roulent beaucoup, ou pour ceux qui aiment le cliquetis typique du diesel. Consommation imbattable. Mais préparez-vous à l'odeur des gaz d'échappement. En résumé sur la conduite, traction avant, 2WD pour toutes les versions. N'allez pas rêver d'off-road ou debout, ce n'est qu'un SUV urbain surélevé, fait pour monter un trottoir, pas pour traverser un champ. Si vous achetez le Seltos pour faire les courses, prenez le 1.5 atmosphérique. Si vous achetez le Seltos pour ne pas vous faire intimider sur autoroute, le 1.5 turbo est obligatoire. Regardez la face avant. Kia appelle ce langage de design « Opposite United ». Moi, j'appelle ça du désordre bien organisé. La calandre nez de tigre emblématique a clairement pris du volume. Elle déborde sur les côtés comme le sourire d'un type qui vient de gagner au loto. Les feux de jour à LED. Kia les appelle Star Map, carte des étoiles. Ça sonne très spatial, très NASA. En réalité, on dirait que quelqu'un a pris un feutre fluorescent et a gribouillé sur la face avant. Mais il faut l'admettre, c'est réussi. La voiture paraît plus large que ses dimensions réelles. La nuit, on pourrait croire que vous conduisez un SUV électrique premium, pas un simple CUV du segment B. Le bouclier avant a été retravaillé, plus agressif, plus robuste. Mais regardez bien les fosses entrées d'air, du plastique noir, encore du plastique noir, un océan de plastique noir. Un rappel brutal d'une réalité simple, ça reste une voiture grand public.
Ici, pas de carbone, pas d'aluminium brossé. Faut pas rêver. Sur le profil maintenant, toujours cette silhouette carrée, bien masculine. C'est le plus gros point fort du Seltos, face à des concurrents trop arrondis, trop maux. Le Seltos est là, bien droit. Il n'essaie pas de jouer au coupé, il n'essaie pas d'allonger l'arrière. C'est un petit SUV et il l'assume. Les jantes, nouveau dessin, finition biton diamanté, assez joli pour éviter le tuning, mais assez banal pour se fondre dans un parking d'immeuble. Et l'arrière, feu relié par un bandeau LED, encore une signature lumineuse horizontale. La tendance 2024-2025, c'est tout le monde relie les feux. Le Seltos ne fait pas exception. La nuit, ça fait premium. Le jour, on dirait un chewing-gum rouge collé sur le haillon. En résumé sur le style, le nouveau Seltos, c'est comme un mec qui va à la salle depuis 3 mois. Il a des muscles, des lignes, un t-shirt moulant qui lui va bien. Ne lui demandez juste pas de faire une compétition de bodybuilding. Il perdra. Mais pour séduire, il a largement ce qu'il faut. Vous ouvrez la porte. Boum! Ce qui saute aux yeux, c'est l'écran panoramique incurvé. 2 écrans de 10,25 pouces collés l'un à l'autre. Kia a clairement repris tout le setup du Sportage. Et c'est là le piège le plus doux. Une fois au volant, vous avez l'impression de piloter un vaisseau spatial, ou au minimum d'être assis dans un cybercafé haut de gamme. Interface nette, tactile fluide, Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Tout y est. Mais attendez, regardez plus bas. La climatisation. Heureusement, Kia a conservé des boutons physiques et des molettes. Merci, vraiment. À une époque où les constructeurs enterrent tous les boutons dans l'écran tactile et transforment le réglage de la ventilation en jeu de survie sur autoroute, le Seltos garde un minimum d'humanité. Vous tournez la molette sans quitter la route des yeux. Un énorme point positif pour ce conservatisme bien placé. Les sièges, similés cuir, respirants, avec ventilation des sièges selon le marché. Dans les pays chauds, c'est plus précieux que l'or. Dos frais, esprit clair. Mais sur la planche de bord et les contreportes, le plastique reste dur. Vous tapotez, ça fait toc-toc. Petit rappel du Star Map vu à l'extérieur. À l'intérieur aussi, l'éclairage d'ambiance danse au rythme de la musique. Une fonction très Gen Z. Agréable à l'œil, oui. Indispensable, non. Mais visuellement, ça donne l'impression que l'argent est bien dépensé. À l'arrière maintenant, c'est là que la logique reprend la parole. L'empattement ne change pas, mais grâce à la forme carrée et au pavillon haut, les passagers sont à l'aise. Pas de genoux coincés, pas de tête dans le plafond. Plus spacieux qu'un Kona, plus aéré qu'un HR-V. C'est une voiture dans laquelle vous pouvez emmener vos beaux-parents au restaurant sans entendre, c'est petit comme une boîte d'allumettes. Alors, pour résumer, le nouveau Kia Seltos, c'est clairement la doublure idéale du Sportage. Kia appelle ça un choix logique. Mais la logique, ça a plusieurs niveaux. Vous voulez une logique niveau 1 ? Prenez la version 1.5 MPI avec la boîte IVT. Elle est jolie, bien équipée et elle consomme peu. C'est la voiture parfaite pour emmener madame faire les courses sans regarder le prix du carburant à chaque plein. Vous voulez une logique niveau 2, la logique d'un passionné de vitesse qui rembourse encore son crédit immobilier. Alors prenez la 1.5 TGDI avec la boîte 7 DCT. Vous avez 160 chevaux, 253 Nm de couple, disponible dès 1500 tours minute. À ce stade, le Seltos n'est plus vraiment un choix logique. C'est une petite addiction à la performance, à prix raisonnable. Ce n'est pas une voiture parfaite. Il y a encore beaucoup de plastique. La suspension arrière reste un essieu de torsion. Mais dans cette gamme de prix, le nouveau Seltos est le meilleur élève de la classe. Équipement complet, performance solide, nouveau design, écran panoramique incurvé. N'achetez pas une voiture dont vous avez seulement besoin. Achetez une voiture qui vous donne envie d'appuyer sur l'accélérateur. Et si votre budget s'arrête au Seltos, assurez-vous que ce soit la version turbo. Je suis Ango. Et vous, vous choisissez quoi ? Laissez un like si vous choisissez les 160 chevaux. À très vite et bonne route.